Et aujourd'hui, à chaque fois, je sais que vous me posez la question et je sais que pour beaucoup de personnes, c'est pas encore très clair. On va voir ensemble quelles sont pour moi les imbalances que je considère fortes et celles que je considère qui vont potentiellement moins réagir. Pause, petite voix off. Pour vous expliquer le contexte, c'est un cours que je fais, parce que comme d'habitude, il y a 2 cours par semaine avec le mentorat. Ce cours-là était sur les imbalances, les ouvertures de bougies. Je vais vous donner le cours sur les imbalances, parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions quand je suis en live, etc. Là, le bootcamp se finit exactement aujourd'hui à l'heure où je poste cette vidéo. Donc, il y a l'ouverture du bootcamp numéro 2 qui va se faire le 15 septembre. Sur les 10 places, il n'y en a plus que 4. Je te laisse aller voir en description. Et si jamais tu es intéressé par ce que je fais, en ce moment, on a une semaine offerte sur le groupe privé. Donc, viens m'envoyer un message sur Insta, sur Telegram, peu importe. Et je te fais rejoindre le groupe privé. Et si jamais tu veux nous rejoindre également sans faire le mentorat, nous rejoindre gratuitement, tu as le groupe privé. Il y a tout qui est dans la description et tout qui est sur mon site internet. Allez, je te souhaite une bonne vidéo. Parce que je sais que ça, c'est encore une erreur que vous faites beaucoup. C'est que sur le marché, effectivement, il y a beaucoup d'imbalance. Mais vous allez voir, selon moi, qu'il y en a certaines qui sont valides, d'autres qui sont valides et qui ont, pour moi, genre 80% de chances de réagir. Et d'autres qui sont sur le marché, mais qui, pour moi, n'auront pas forcément d'impact à l'avenir. Alors là, effectivement, ça va être un peu plus simple parce que je vais voir ce qui s'est passé, etc. Mais je vais être 100% transparent et je vais vous dire si potentiellement, moi, je l'aurais pris cette zone ou pas. Déjà là, comme d'habitude, on est sur l'euro USD. On voit que en H1 juste ici, on avait une très belle imbalance. Hop. Et on voit qu'elle vient pas se faire casser, et qu'on prend pas le daily high. Mais du coup, par exemple, pourquoi, si j'avais attendu une zone de POI, si on avait pris une liquidité, si par exemple ici, on va dire c'était une ILQ, ok, donc j'avais ma liquidité, j'attendais ma zone de POI, pourquoi j'aurais pas attendu ici, ok, pourquoi j'aurais pas pris cette zone, et pourquoi j'aurais pris déjà plus cette zone qui était là-haut? Est-ce qu'il y en a qui pourraient me répondre? Qu'est-ce qui différencie les deux zones? Parce qu'en soi, on voit que les deux zones, c'est des imbalances, il y a des déséquilibres. On voit que celle-ci, elle est juste venue se faire toucher, mais on l'a pas intégrée, donc on peut considérer qu'on revienne dedans. Mais ce qui est très important, c'est de regarder la couleur des bougies, la taille, c'est très important tout ça. Alors, début du mouvement, c'est pas une mauvaise réponse, mais ça, du coup, j'ai considéré potentiellement, on regarde le début du mouvement, en soi, il peut être là-haut. Tu vois, on peut considérer que le vrai début du mouvement, il est là. Donc effectivement, ce qu'il y a ici, j'appellerais ça la last imbalance, même si là, tu n'as pas de déséquilibre, mais le premier mouvement qui a créé un déséquilibre, c'est ce qu'on appelle la last imbalance. C'est la dernière zone du mouvement, ou du coup la première dans ce mouvement. Ok. Donc là, c'est simplement une imbalance, mais effectivement, Omega a parlé de couleur. Alors, il faut faire attention parce que des fois, ça peut être de la même couleur, des fois non. Mais tu vois, je ne considérerais pas ça comme une imbalance, mais juste comme une zone de déséquilibre. Parce que si tu remarques bien, la bougie qui est verte, elle est ici. Mais entre la bougie verte, je vais zoomer comme ça vous allez bien, entre la bougie verte et cette bougie rouge, vous n'avez pas de déséquilibre. Ok? Le seul déséquilibre intervient en fait juste dans la continuité du mouvement. Donc pour moi ici, vous n'avez pas d'imbalance. La seule imbalance, elle est ici. Ok? Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous? Et en plus, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on ne sait pas trop de quel côté on va, on fait une mèche en haut, une mèche en bas, et on ouvre à l'endroit quasiment en H1 où l'autre avait fermé, et derrière on vient impulser à la baisse. Mais effectivement, on peut considérer que comme là, on n'a pas refermé dedans, on est juste venu le toucher, on peut considérer qu'on va revenir dedans pour ensuite partir. Mais effectivement, si j'attends une zone de POI, la zone optimale, elle est là-haut. En sachant qu'en plus, tout là-haut, vous voyez bien que vous n'avez pas de zone. Là, il n'y a pas de zone d'imbalance ici. Donc la seule zone qui peut réagir pour qu'on continue à shorter, c'est celle-ci. Ça aussi, c'est très important dans les imbalances. Moi, des fois, ça peut m'arriver de rentrer plus agressif parce que je sais que si on va potentiellement sweep cette zone, ok, à part si effectivement il y a une autre zone sur une autre paire comme le GBP/USD ou le DXY, je m'attends à ce qu'à partir du moment où on va casser cette zone, on va aussi casser ce plus haut. Parce que là, les institutions n'ont pas injecté d'autres ordres. Donc, il n'y a pas besoin de revenir dans ces zones. Ok, à part si bien sûr vous mettez en M15, les voyants en M15, il y a d'autres zones. Mais là, en tout cas, en H1, sur ce qu'on voit sur ce graphique, il n'y a pas d'autres zones d'imbalance. Ok, donc ça, c'est un point. Donc là, tu vois, bougie inverse, même s'il n'y a pas de mèche,
Et c'est vrai que les imbalances que j'adore, moi, c'est quand il y a des mèches. Tu vois, par exemple, ici, on n'a pas de mèche en haut. Donc, effectivement, on voit que c'est la last imbalance. Donc, celle-ci va donner forcément une réaction. Mais par contre, quand il y a des mèches, on voit que c'est très très fort. Souvent, c'est en M15. Je vais sans trouver une en H1, là. Tu vois, ça, par exemple. Ça, moi, j'adore. Quand on fait mèche en haut, mèche en bas, et qu'encore une fois, on impulse à l'endroit quasiment où les institutions ont ouvert, tu vois, derrière, on part à la hausse. Ça, pour moi, c'est une imbalance qui est très forte. Donc on vient une première fois, après on viendra la casser quelques jours plus tard. Mais en tout cas, on a donné une réaction là-dedans. Donc celle-ci, tu vois, je la prendrai pas en compte, par exemple. On a fait une très belle mèche de rejet, et derrière, on a explosé à la hausse. Mais tu vois, vu la couleur et vu la gueule du marché comme ça, avec plein de wicks, honnêtement, tu vois, ici, je la prendrai pas en compte. Par contre, celle-ci est beaucoup plus belle. Tu vois, celle juste avant, qui réagit. Là, tu vois, on a accumulé, il y a potentiellement beaucoup de monde en longue. Là, qu'est-ce qu'on fait? On explose à la baisse, mèche de rejet, derrière, on impulse à la hausse. Donc là, t'as pas grand-chose à faire. Là, tu sais très bien qu'il n'y a pas de monde qui est en longue. Est-ce que pour vous, ça, c'est une imbalance qui est jolie? Bon, ne regardez pas ce qui s'est passé sur le marché. Mais sans regarder ce qui s'est passé sur le marché, parce que là, effectivement, vous allez me dire, bah non, elle a pas réagi, mais peu importe, t'as des imbalances pour moi qui sont belles, qui n'ont pas donné de réaction. Mais est-ce que celle-ci, pour vous, vous la prendrez en compte? Je te coupe, Corentin, je comprends pas trop parce qu'en fait, là, tu fais voir en fait une balance qui prend un peu la rouge et qui prend un peu la verte. Je comprends pas. Qui prend un peu la rouge et qui prend... Ouais. Bah, parce que ton imbalance, c'est ta première bougie. Sauf que là, tu vois que le plus haut de ta première bougie, il est ici. Donc, tu es obligé de prendre ça. Tu peux pas prendre Ouais. ça, parce que tu vois bien qu'elle vient se faire... le plus haut se fait péter. Quand tu as une imbalance, c'est pas tout le temps comme ça sur le marché. Hein. Mais quand tu verras Ouais. que le plus haut ou le plus bas de ta première bougie, si tu es en short ou en long, enfin si tu as une bougie bearish ou bullish, vient faire un plus haut, tu es obligé de la prendre entièrement la zone. Autre exemple, Ah, regarde. d'accord. Autre exemple. Là, effectivement, tu vois que c'est la première bougie. Ok, on vient pas la chercher. Par contre, si t'auras forcément une autre... Regarde, celle-là, elle est presque venue chercher le plus haut. Si celle-ci était plus haute, t'aurais pris le plus haut comme ça. T'aurais pris le plus bas, et le plus haut, il aurait été là. Ok? D'accord. Tu dois forcément prendre tout le déséquilibre. J'essaie d'en trouver une ici. Mais du coup, tu Tout à vois... l'heure, là, tout à l'heure, ce que tu as fait voir la verte, là, que tu as dit, c'est superbe, celle-là. Et bien, celle-là, il y en a, la deuxième, justement, qui est cool, elle est plus bas. L'autre, la verte, là, que tu as fait voir il y a 2 minutes, juste avant celle-là. Ah ouais, celle-ci. Parce que Voilà. tu vois, Celle-là, elle est plus celle-ci, bas, regarde. tu peux pas prendre la zone comme Voilà. ça. Parce que ton plus bas, il est pas ici. Les ordres, ils ont été injectés en bas, là, tu vois. C'est à ce moment-là où on a décidé d'injecter. Donc quand tu prends ta last imbalance, t'es obligé de prendre tout le mouvement. Ça, faut faire bien attention. T'as pas de manipulation, on accumule. Enfin, en fait, c'est vraiment juste de l'aspect visuel. Ça, pour moi, c'est dégueulasse. Regarde bien la différence entre ça, et pourtant, on a un fort mouvement bearish derrière. Hein. Mais regarde bien la différence entre ça et ça. Là, on a fait une manip. Là, il y a un mouvement, tu vois. Là, il y a de l'inducement là-dedans. Là-dedans, t'as rien du tout. On fait juste une vieille bougie en H1, et à 20 h, on explose tout. À mon avis, ça, c'est une FOMC ou un truc comme ça. Tu vois, un mercredi à 20 h, c'est possiblement Powell qui a fait un discours. Ouverture de bougie décalée par rapport à la précédente. Ouais, c'est sûr, mais regarde, je vais en trouver d'autres où potentiellement c'est décalé et la zone a bien réagi. Hein. Je vais en trouver une. Souvent en H1, ouais, ça arrive souvent, même en M15. Hein. Je vais me mettre en M15 après, vous allez voir. Ça pareil. Est-ce que ça je prends? Est-ce que ça pour vous c'est une imbalance? Mais ça pour moi, c'est pas une zone optimale, c'est comme celle-ci. Tu vois, là on est dans la continuation du mouvement. En réalité, si je devais prendre une imbalance, l'imbalance je la prendrais là en bas, sur celle-ci le plus bas. Mais là, tu vois bien que t'as pas d'imbalance puisqu'on est venu refermer. On n'a pas mis de déséquilibre. Ok? Donc ça, pour moi, c'est pas clean du tout. On continue. Ok? Ça, c'est pas une zone optimale. Et ça, c'est juste à force d'en voir tous les jours. Hein, qu'il y a des zones pour moi qui réagissent mieux. Hein. Elle viendra se faire casser parce qu'on voit qu'on est dans un mouvement haussier et en plus, elle a été faite pendant l'Asian. Mais ça, c'est une très belle imbalance. Hein. Mèche de rejet, le plus bas, on vient pas le casser. Ça, c'est une très belle imbalance. Hein. C'est dommage qu'elle vienne se faire juste toucher ici. Mais ça, tu fais un gros déséquilibre et elle se passe pendant la session de New York. Ça, pour moi, ce serait une imbalance magnifique. Là, pareil, t'as pas de déséquilibre. Tu vois, on finit la bougie en H1 et derrière, on vient injecter. Donc là, t'as pas forcément de déséquilibre. Celle-ci, elle est belle. Ouais, celle-ci, elle est un peu trop grande. Ça doit être à cause du news. Ouais, celle-ci est trop grande à cause du news. Mais sinon, elle était belle, cette zone. Mais il y en a souvent, même sur le DXY. Hein. Honnêtement, sur le DXY, vous avez souvent de très, très, très belles zones. Hein. 5 minutes, on accumule et derrière, on explose à la baisse. Elle va se faire péter avec une news.
Mais celle-ci, très belle imbalance. Tu peux t'attendre à une réaction là. Ok, donc si tu veux prendre un potentiel long ou quoi sur l'euro USD que tu as une belle zone, là tu peux t'attendre à une réaction. Ça c'est très beau ça. Ensuite, c'est vrai que souvent sur un M15, elles sont quand même plus clean. Hein. Pareil, là on injecte à la hausse. Quand on va réagir là-dedans, il y a pas mal d'ordre. Tu vois, derrière on vient complètement dump. Celle-ci aussi, magnifique. Mèche de rejet à l'achat. Derrière on vient tout péter. Très belle imbalance. Là c'est des FVG, FVG. Celle-ci je le prendrai pas en compte, pour moi c'est juste un OB. Pas de zone, on vient refermer, on a tout refermé. C'est pour ça, après des fois on va rater peut-être des positions parce qu'on sera pas rentré. Et au final l'imbalance aura bien réagi. Mais j'ai remonté un peu dans le temps. Mais moi, je préfère prendre des imbalances qui sont clean. Au moins, je suis sûr d'avoir une bonne réaction dedans, quoi. Celle-ci, pas mal aussi. On fait le plus bas, on injecte. Là, tu peux t'attendre à une réaction. Hein. C'est pareil. Là, tout ce que je vous dis en H1 et en M15, c'est les mêmes setups en M3 à chaque fois. Que quand je vous dis il y a des belles imbalances, les autres sont pas belles. Celle-ci, elle est pas mal aussi. On fait des mèches des deux côtés. On fait un vrai mouvement. Et surtout, ce qui est important, plus vous aurez un fort mouvement, plus forcément votre imbalance sera forte. Si vous me prenez une imbalance après un tout petit mouvement comme ça, vous voyez là, vous dites, ah, il y a un léger déséquilibre, ça c'est une très belle imbalance, bah non. Ok, là tu as un fort mouvement, tu vois bien que les institutions ont injecté et veulent aller vers le bas. Ici, c'est juste une correction, quoi. Donc faites bien attention aussi, regardez bien dans lequel le mouvement de la tendance et ensuite à quel point on injecte des ordres. Bon, ouais, je vais arrêter là pour les imbalances parce que sinon je vais vous perdre. Mais du coup, est-ce que c'est déjà un peu mieux? Vous comprenez? Tu vois, ça pour moi, c'est des imbalances qui sont optimales. Hein. Mèche de rejet des deux côtés, on injecte à l'endroit où l'imbalance a ouverte, enfin où la première bougie est ouverte. Et derrière, on pète à la baisse. On refait la même chose, on pète à la baisse. Tu vois? Au final, le marché arrivera jamais à revenir dedans et il partira.